Bah, le problème des logements sociaux, c'est que ce sont des grands barres d'immeubles. Du coup, les gens ne s'y sentent pas très bien. Ah mais tu sais, maintenant, beaucoup de constructions sont des maisons ou de petits immeubles à taille humaine en fait. Oui, mais alors l'autre problème, c'est que le logement social est souvent repoussé aux banlieues, loin des centres d'intérêt. Mais non, ils sont de plus en plus intégrés au cœur de ville. Allez, direction Mérignac, je vais t'expliquer. Nous sommes en plein centre de Mérignac. À 2 pas des commerces et des écoles se trouve une église du XIe siècle, l'église Saint-Vincent. Et collée à celle-ci, contre toute attente, une résidence de logement social, 39 logements du T1 au T5. L'avantage, c'est que les familles sont à proximité des écoles, sont à proximité des commerces, à proximité des transports en commun. Et il y a une volonté très forte de ne plus sectoriser les logements sociaux en les mettant dans les banlieues et dans les coins reculés de la ville. Nous faisons partie de la ville, nous construisons la ville et donc nous sommes en cœur de ville. Installée il y a à peine quelques mois, la famille Zenelli apprécie pleinement cette situation centrale. Armen et Baridj ont 3 enfants. École et collège sont à moins de 10 minutes à pied. C'est bien pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde en fait. C'est très pratique, surtout pour moi qui suis handicapé. Des logements à taille humaine, en plein cœur de ville. De tels projets ne sont pas sans contraintes. Ici, par exemple, la présence de l'église du XIe siècle a impacté la conception architecturale de cet ensemble. Il est implanté à proximité de la vieille église. Et la vieille église a des contraintes puisque c'est un bâtiment classé. Et donc on avait les contraintes de matériaux de façade. C'est pour ça qu'on a un bâtiment qui a 2 façades différentes. C'est un bâtiment Janus. Il a 2 visages. D'un côté, c'est un bâtiment avec une vêture en pierre, relativement fermée, et aussi une façade au sud à l'ouest, qui est celle-ci, où il y a des coursives, qui, lui, est très ouvert. Oui, on est quand même sur un site extraordinaire. Là, on a le tramway qui passe au pied de la résidence, c'est quand même merveilleux pour les locataires. Oui, c'est vraiment un tissu urbain. On est à l'école intermédiaire et juste avant implanté dans le centre-ville et dans la ZAC de centre-ville. Et des projets comme celui-ci ne sont pas isolés. La tendance est aux petites résidences dans les centres-villes. Domo France, en 2014, a construit, a lancé 1150 logements. On a réceptionné autant. Et sur les 1150 logements, nous avons 75% de nos logements qui sont sur la Cube, en centre-ville ou à proximité des commerces, à proximité des transports. Et 70% de nos opérations présentent moins de 50 logements. Donc nous sommes sur des petites structures. On s'éloigne donc de plus en plus du modèle des cités dortoirs. Plus proches des transports et des bassins d'emploi, ces résidences sociales permettent une meilleure insertion de leurs locataires. 20, c'est le nombre moyen de logements construits dans les nouveaux projets sociaux qui restent ainsi à taille humaine. 72% des logements sont de petits immeubles, fini donc les immenses barres monolithiques. Et enfin, 75% des projets Domo France voient le jour dans la Cube, en centre-ville ou à proximité de commerces.